Son vrai nom était Eric Weiss, mais il a pris son nom de scène en mélangeant les noms des deux plus grands magiciens de son temps, Harry Kellar et Jean-Eugène Robert Houdin. À ce dernier nom de famille, il a ajouté le dernier « i » pour le différencier de lui. Il a commencé sa carrière en 1882, mais avec un style très différent. Il est devenu trapéziste, ce qui lui servit pour ses évasions par la suite. Pour surprendre tout le monde, il s'est échappé des endroits les plus insoupçonnés, même s'il était attaché, les poignets menottés, dans un coffre fermé avec des serrures et des chaînes. L'un de ses exploits les plus célèbres a été de s'échapper d'une boîte fermée à clé, scellée par un ruban d'acier et jetée dans les eaux de l'Hudson à Battery Park, à New York. Houdini est apparu à la surface en 59 secondes. Il n'y avait pas de magie dans ses réalisations et il a lui-même assuré que tout était dû à l'illusion, car tout était naturel. Pendant des années, il a été chargé de démasquer les médiums et d'expliquer scientifiquement leurs effets supposés mystiques. Il était un ami personnel de Sir Arthur Conan Doyle, créateur du mythique Sherlock Holmes, un fervent partisan de la culture spirit et paranormale. Sa passion pour la magie était illustrée dans une étonnante collection de livres sur la magie qui se trouve aujourd'hui à la bibliothèque du Congrès des États-Unis. Mais ce n'était pas sa seule passion, car l'aviation était un autre de ses passe-temps. Bien qu'on ne sache pas grand-chose sur cette facette, c'est lui qui survola pour la première fois le territoire australien en 1910. Il mourut le 31 octobre 1926 d'une péritonite. Mais sa carrière ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il a laissé un code de 10 mots pour sa femme. Son idée était de démasquer les médiums qui étaient si abondants à l'époque, les mettant au défi de communiquer avec lui dans les 10 ans suivant sa mort. Plusieurs médiums ont prétendu lui avoir parlé dans l'au-delà, mais bien sûr, personne n'a pu donner le bon code. Encore une fois, il avait triomphé en montrant que les médiums profitaient de la crédulité des gens.